Salut à tous, nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de 10 personnages au pouvoir inconnu. Alors dans One Piece on a des personnages très influents et qui sont naturellement surpuissants d'après leur représentation dans le manga, mais en réalité on connaît pas vraiment leur pouvoir. Et dans cette vidéo je vais essayer de les classer suivant leur puissance, et cela juste en se basant sur leur statut et représentation dans le manga. On commence par Edward Weibel, le Shichibukai. Enfin, il était Shichibukai avant que tout le système soit aboli. Il est connu pour être l'autoproclamé fils de Barbe Blanche. Et avant de s'allier à la marine, il avait une prime de 480 millions de berries. Et quand Kizaru parlait de lui, il l'a même comparé à Barbe Blanche plus jeune. Alors, parmi les exploits d'Edward Weibel, c'est la destruction à lui tout seul de 6 équipages alliés à Barbe Blanche, ainsi que les villes où il résidait. Cela prouve qu'il est extrêmement puissant. Lakiru, on ne sait pas grand chose au sujet de ses capacités, mais étant un membre important de l'équipage d'un Yonko, et pas n'importe quel, c'est l'équipage du Yonko Shanks. Je dis ça parce qu'on a appris que les commandants de Shanks ont une réputation assez importante indépendamment de leur capitaine. Donc logiquement, Lakiru il est supposé être très puissant. Donc il y a plusieurs théories sur son éventuel fruit du démon, et une des raisons qui pousse les gens à spéculer sur ses pouvoirs, c'est qu'il a tendance à apparaître de nulle part. Notamment la scène d'il y a 12 ans où il tue le bandit. D'ailleurs c'est le premier personnage à avoir tué quelqu'un dans le manga. Scopper Gaban, encore un grand mystère. Il était un membre de l'équipage du Seigneur des Pirates. Roger lui-même le considérait comme l'un de ses meilleurs subordonnés avec Rayleigh, et cela bien sûr implique une puissance incroyable. D'ailleurs dans les flashbacks on le voyait souvent en première ligne lors des combats de l'équipage. Et dans le flashback de Baggy on l'a vu qu'il maniait une hache. Alors nous connaissons pas beaucoup de choses sur Scopper Gaban, par contre on sait qu'à l'époque il embêtait toujours Shanks et Baggy. À part ça on a zéro information sur lui, si ce n'est qu'il est l'une des rares personnes à avoir découvert les secrets du siècle oublié. On passe à la marine. Ryukyu est un amiral. Il est mentionné par Don Quijote Doflamingo comme étant l'un des deux nouveaux amiraux de la marine recrutés après la bataille de Marineford avec Fujitora. Avec Aokiji qui a quitté la marine et Akainu qui est devenu amiral en chef, il restait deux postes vacants d'amiral. Et donc Ryukyu est un nouveau amiral de la marine qui a occupé un de ces postes. Mais pour l'instant dans le manga, ni sa véritable identité ni ses pouvoirs n'ont été encore révélés. Pour le moment, on ne peut que spéculer sur son fruit du démon en se basant sur son nom qui se traduit Taureau Vert. Alors vu que Kizaru a un Logia, Fujitora un Paramecia, Ryukyu aura sûrement un Zoan. Mais pour le moment, on n'a pas plus d'informations. On passe à Ben Beckman, le bras droit du Yonko Shanks, et comme le reste de l'équipage de Shanks, il n'a fait que de rares apparitions dans le manga. Alors pour ce qui est de ses capacités lorsqu'il s'agit du combat, il se trimballe toujours avec une arme qui est vraisemblablement faite de granit marin. D'ailleurs quand tout l'équipage s'est ramené à Marineford pour arrêter la guerre, il a pu intimider Kizaru, et c'est pour cela que la plupart le classent très haut dans le classement des commandants de Yonko. Et pour moi je pense qu'en plus de son arme, il a un haki très avancé. On passe à Monkey D. Dragon, le père biologique du personnage principal de One Piece, Luffy. Il est chef des révolutionnaires et le criminel le plus recherché du monde entier. Il a sûrement une prime très importante puisque lui et son organisation sont opposés directement au gouvernement mondial. Et pour ce qui est de ses pouvoirs, chaque fois qu'il apparaît dans le manga, il y a une sorte de tempête qui se déclenche et la météo qui change brusquement. Et cela bien sûr a donné naissance à plusieurs théories sur son éventuel fruit du démon. En tout cas, je pense pas que sa position dans le classement soit évidente vu le personnage qui viendra après. Im-sama, celui qui se pose au sommet du gouvernement mondial et commande les Gorosei. Alors pour Im, on ne connaît ni son apparence ni son potentiel pouvoir, mais d'après juste ce qu'on sait de lui, il est vraisemblablement le supérieur hiérarchique du Conseil des 5 doyens et il est donc au-dessus des organisations gouvernementales. Alors même si on connaît rien sur ses capacités, le siège qu'il occupe lui confère l'autorité la plus haute au sein du gouvernement mondial. Et à part ça, apparemment, il a le droit de vie ou de mort sur un individu qu'il juge être une menace suffisante.
Shanks le Roux, un de mes personnages favoris dans l'histoire et un grand mystère niveau pouvoir. Il est apparu dès le début de l'histoire et il est resté mystérieux après plus de 20 ans d'existence du manga. Alors c'est un des 4 Yonko qui règne sur le Nouveau Monde et il est donc considéré comme un des personnages les plus puissants de l'histoire. Et pour ce qui est de ses capacités, tout ce qu'on sait c'est qu'il peut utiliser les 3 formes du Haki et de manière très avancée. Et pour moi il est actuellement le personnage le plus puissant. On passe à Rox, un pirate qui a semé la terreur il y a 40 ans quand il était capitaine de l'équipage de Rox. Un équipage qui incluait, je rappelle, Barbe Blanche, Kaido et Big Mom étant plus jeune. Il était donc très puissant et le seul personnage qui a pu l'arrêter avec l'aide de Garp c'est Goldie Roger. Goldie Roger, justement, celui qui a pu conquérir le Nouveau Monde et qui s'est rendu à Laugh Tale. Alors je ne sais pas vous, mais pour moi je pense qu'il est le personnage le plus puissant de tout l'univers de One Piece. Parce que le titre de roi des pirates, il n'aurait jamais pu l'obtenir sans avoir une puissance démentielle et un haki surpuissant. Alors le seul moment pour l'instant qu'on l'a vu se battre, c'était son clash avec Barbe Blanche. Et rien qu'en voyant cette altercation, on pouvait voir que Goldie Roger, lui et Barbe Blanche, ils étaient dans une autre sphère de puissance. Et voilà les amis, c'est tout pour moi aujourd'hui. N'hésitez pas à liker la vidéo si vous avez aimé et aussi à vous abonner à la chaîne. Dites-moi ce que vous en pensez de tout ça dans les commentaires et sur ce on se retrouve dans une nouvelle vidéo.